marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Plus jamais seul. Bonjour à tous. Et oui, nous voilà en ce début d'année, en ce dimanche de janvier 2021. Et toute l'équipe de MCR, du ministère de Compassion et de Réconciliation, vous souhaite à tous une bonne et une heureuse année 2021. Et que cette nouvelle année soit meilleure que l'année précédente. Et oui, je proclame au nom de Jésus-Christ que cette année, le Covid aura disparu. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour toutes les personnes que tu as mis, Seigneur, sur ton chemin, Seigneur. Oui, je proclame que cette année soit une année sans Covid, une année de guérison, une année prophétique et une année où les âmes viendront vers toi, Seigneur Jésus. Je le proclame, je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et sans plus attendre, nous allons tout de suite nous transporter vers la présence de notre Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ. Celui qui est dès le commencement, dont la grandeur ne peut se décrire, qui nous fait respirer en cet instant, est ici, au milieu de nous. Tout-puissant, le roi immortel, devant qui les anges se prosternent, celui dont le règne est éternel, est ici, au milieu de nous. Ton esprit est
Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Matt Marvan, Plus jamais seul. Et oui, c'est le titre de mon message en ce début d'année, Plus jamais seul. Cela m'a inspiré lorsque j'ai écouté cette chanson dernièrement. Et pourtant, je l'ai écoutée plein de fois. Mais le Seigneur, lui, il m'avait dit que c'était pour maintenant, ce message. Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson ou les mots de cette chanson, mais en tout cas, vous allez écouter en tout cas un petit extrait, et après, je vais vous le développer. Vivre ou mourir, il faut choisir. Quoi qu'il arrive, laisse-moi te dire, plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Wow, wow, wow. L'histoire de cette chanson veut tout simplement dire que peu importe les situations que tu peux traverser, que ce soit en hiver ou en été, eh bien, ne sois pas triste, ne désespère pas, parce que c'est vrai que l'être humain est fait que lorsque vient l'hiver, on est triste, on est dépressif. Et lorsque vient l'été, on est joyeux. Alors, tout simplement, c'est que avec Jésus, avec Dieu, nous ne sommes pas seuls, parce que lui, il est là, même si on ne le voit pas. Il est toujours là à nos côtés, et c'est lui qui dirige notre vie, notre barque. Même si les situations sont tellement difficiles, Jésus, lui, il est là, à nos côtés. Même si tu ne le vois pas, même s'il fait silence, il est là. Alors oui, je voulais faire ce titre, Plus jamais seul, parce que même si toi aujourd'hui, tu te sens seul, désespéré, abattu, sache que Jésus, lui, il est là, à côté de toi. Même si tu ne le vois pas, parce que c'est lui qui va agir dans ta vie, dans ton cœur. Alléluia. Alors oui, je vais vous dire que vivre ou mourir, il faut choisir. Quoi qu'il arrive, laisse-moi te dire. Et oui, souvent, il faut choisir entre vivre ou mourir. Ah oui, entre, voilà, avec Jésus ou pas aussi. Aussi, on a le droit de choisir. Il faut choisir. Quoi qu'il arrive, laisse-moi te dire, parce qu'en fait, nous voulons te dire que plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi. Il parle de Dieu, bien sûr. Plus jamais vivre loin de toi. Plus jamais seul, plus jamais vivre sans toi. Parce que notre vie ne peut pas s'arrêter comme ça. Non, on a une motivation, c'est Jésus-Christ. Et oui, la vie ne s'arrête pas à toutes ces choses-là, à des choses sur terre qui sont éphémères. Mais Dieu, lui, il est éternel. Et c'est lui qui nous donne la joie, c'est lui qui est notre force. Alléluia, donc on ne peut pas vivre sans Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est lui, notre Dieu, notre Sauveur. Et c'est lui qu'on doit adorer seulement. Alléluia. Alors oui, en première partie, il faut se motiver ou se remotiver vers un nouvel objectif. Parce que souvent, on veut prendre des résolutions. Souvent, quand on arrive au 1er janvier, voilà les bonnes résolutions à faire. Mais on les tient en général quelques jours ou quelques semaines, mais c'est difficilement qu'on tient nos résolutions tout le long de l'année. Et pourtant, une résolution, c'est comme une promesse que tu fais. Alors oui, moi je ne veux pas dire, choisis une résolution à faire, fais quelque chose. Non, c'est tout simplement, quand on veut faire quelque chose, il faut se motiver ou se remotiver, faire quelque chose de nouveau, vers un nouvel objectif, vers un but précis. Et oui, la parole de Dieu dit au psaume 86, verset 11, « Enseigne-moi tes voies éternelles, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. » Amen. Et oui, parce que c'est lui qui va disposer notre cœur à faire
non pas notre chair humaine, mais la volonté de notre Dieu. Parce qu'on doit se remotiver vers quelque chose de nouveau. Et c'est quoi c'est quelque chose de nouveau? C'est quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté. Et oui. Alors en petit A, c'est fixer un objectif. Premièrement, pour faire quelque chose de nouveau, il faut déjà se fixer un objectif. Croire à ce que tu vises par la foi. Amen. Alors on va lire ce passage de Matthieu 9, versets de 28 à 30. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et leur dit: Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère: Veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. Alléluia. Veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. Et oui. Parce que il faut croire à ce qu'on demande. Si tu demandes quelque chose, il faut que tu crois que tu l'as déjà reçu. Au nom de Jésus-Christ. Et oui. Alors, parce que les aveugles disent: je veux voir, c'est-à-dire être guéri de son handicap. Alors oui, ils croient à ce miracle avant que le miracle puisse se faire. Et le miracle opère. C'est lorsque tu crois, c'est la foi. C'est la foi. Marche selon la foi et non selon la vue. Alléluia. En petit b, c'est tenir l'objectif visé. C'est surtout ça, parce qu'on peut fixer un objectif et ne pas tenir le cap, tenir la durée, la longueur. Alors c'est réaliser, c'est s'engager. Alléluia. C'est donc un simple avis que je vous commande. Et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet? Achevez donc à présent de le réaliser. Menez-le à terme selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don, en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. 2 Corinthiens 8, verset 10-12. Amen. Ah oui, parce que souvent on prend des bonnes résolutions chaque année. Mais on a du mal à les tenir parce que et tous les ans on prend les mêmes résolutions, mais ça ne tient même pas un mois. Et oui, donc, c'est-à-dire, il faut achever ce qu'on a déjà demandé, ce qu'on veut réaliser pour le mener à terme. Et oui, il faut mener son projet, ce qu'on a déjà décidé de faire, de réaliser, de l'amener jusqu'à son terme. Mais pour cela, il faut vraiment que ce soit déjà la volonté de Dieu, mais qu'on demande à Dieu. Parce que souvent, nous, on peut dire, mais si ça n'a pas été jusqu'à terme, parce que Dieu ne le voulait pas. Mais si toi, aujourd'hui, ta résolution, c'est d'arrêter de fumer, bah Dieu, il est d'accord pour que tu puisses arrêter de fumer. Mais crois que tu es déjà guéri. Comme moi, lorsque j'ai fumé, ma résolution de 2011, le 2 janvier, c'était d'arrêter de fumer. Et j'ai tenu. C'était la seule résolution que j'ai pu tenir à terme. Bien sûr, avec l'aide et le soutien des frères et sœurs dans l'église, ils m'ont aidé à tenir le cap. Il faut être sincère, il faut être honnête, déjà devant Dieu et devant les frères et sœurs que tu côtoies, qui sont là à tes côtés pour t'aider dans la prière, dans la communion fraternelle, dans le soutien. Ils sont là pour t'aider. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Cela fait déjà 10 ans que j'ai arrêté de fumer. Alléluia. Amen. Alors oui, c'est que tiens le cap de prendre une résolution et de le tenir ferme jusqu'à terme.
Alléluia. Donc, fais ce cap. Alléluia. En deuxième partie, Jésus est avec toi dans la barque. Ne l'oublie surtout pas. Jésus est avec toi dans la barque. Nous allons voir ce passage de Marc 4, verset 35 jusqu'à 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus !» Et tu ne t'en soucies pas. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Alors, si je peux dire aussi Amen, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors oui, Amen, parce qu'on y croit. Amen, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'on vient de dire. Alors oui, je suis d'accord, parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et les disciples, ils avaient peur, parce qu'ils voyaient le vent agité, la mer agitée. C'est qu'ils avaient un manque de confiance envers Jésus. Ils savaient qui était Jésus, mais ils ne le connaissaient pas vraiment, ou alors c'est la peur, lorsque la peur a envahi leur être intérieur, parce que la peur, ça peut paralyser, ça peut terrifier, et c'est la nature humaine, la chair, qui prend le relais, le dessus. Et nous, on ne devrait pas que la chair puisse prendre le dessus. Mais tout simplement, il faut se munir de la parole de Dieu, de la communion avec notre Père, le Dieu Tout-Puissant, afin de surmonter les épreuves. Parce que ça, c'est une épreuve. Oui, nous allons passer de l'autre côté, de l'autre bord. Et l'autre bord signifie que nous allons passer à une frontière ou à une autre étape à franchir. Mais d'abord, il faut passer par des épreuves. Et là, ce qu'on voit, c'est que les vagues se jetaient contre le bateau, c'est-à-dire les vagues remuaient contre le bateau. Le bateau, zigzaguait peut-être. Peut-être qu'ils avaient peur qu'ils allaient faire naufrage aussi. Mais tout ça, la peur engendre beaucoup de mauvaises pensées. Alors, en petit a ne pas regarder à la difficulté. Parce que les disciples, eux, regardaient à la difficulté. Et ça les effrayait. Et lorsque on veut marcher par la foi, on ne regarde pas à la difficulté, mais on regarde à ce que l'on croit, à ce qui va arriver. Parce qu'on a confiance en Jésus. C'est bien d'avoir confiance, mais il faut vraiment qu'on ait confiance en Jésus. Alléluia. Alors, Jésus n'a jamais dit que la vie sera facile, mais qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc, Matthieu 28, verset 20, Jésus dit, « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Et oui, et pourtant, croire c'est bien, mais cela des fois ne suffit pas. En petit V, croire ne suffit pas. Et oui. Pourquoi? Parce que c'est bien de croire, mais d'agir selon la foi, c'est encore mieux. Moi, je vais vous dire que la foi ne demande pas de comprendre et ni de croire seulement, mais elle demande d'avoir confiance en Dieu seul. Parce que souvent, on dit, je fais confiance à Dieu, je fais confiance à Dieu. Faire confiance et avoir confiance en Dieu, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre. Lorsqu'on dit je fais, c'est pas forcément dire oui, je fais, mais est-ce que dans ton cœur
tu veux le faire vraiment? Est-ce que tu le fais vraiment dans ton cœur? C'est ça. Donc, et avoir, c'est quelque chose qui est en nous. Avoir confiance, comme Daniel, il avait confiance en Dieu lorsqu'il était dans la fosse au lion, eh bien, c'est une certaine assurance que rien ni personne ne pourra nous arriver si on a confiance en Jésus, en Dieu. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est ne doute pas, bâtis la foi en Dieu seul. Amen. Alors nous avons regardé Ésaïe 41, verset 10, qui nous dit: N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Eh oui. Donc, ne regarde ni à droite ni à gauche, ne regarde pas à des problèmes, mais regarde droit devant toi, vers Jésus. Et cet nouvel objectif que je vais vous dire, c'est que avance selon la foi. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est le moment. Si tu n'as pas accepté Jésus, c'est le moment d'accepter pour commencer une nouvelle année. Parce que la vie sans Jésus, cela est impossible. Cela est impossible. Si tu veux hériter de la vie éternelle et avoir que des choses positives, c'est Jésus. Alors je ne veux pas dire que accepter Jésus, c'est avoir la vie tout rose. Non, il y a des épreuves, il y a des combats spirituels, physiques, psychologiques à dépasser. Parce que, bien sûr, il y a le diable qui est là pour te tenter, pour t'arracher dans les mains de Dieu, pour que tu puisses aller en enfer. Mais Dieu, lui, ne veut pas que tu ailles en enfer, parce qu'il veut que tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Alors c'est un combat entre le diable et Dieu. Mais c'est Dieu qui va remporter, mais il ne te forcera jamais. C'est à toi de prendre cette bonne résolution d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Personne d'autre ne le fera à ta place. Et oui, et même s'il y a encore le Covid et tout ce qui s'ensuit, parce que là, on va passer dans une processus de vaccin, eh bien, Dieu sera là pour te protéger. Que tu le prennes ou que tu ne le prennes pas, ton vaccin, peu importe. Mais Dieu, lui, sera là pour te protéger. Et te protégera parce que c'est lui qui nous protège. Alléluia! Alors, ne doute pas, mais bâtis ta foi en Dieu seul. Parce qu'il est là pour toi. Aujourd'hui, il veut te sauver. Parce qu'il t'aime énormément. Il t'aime plus que, je ne veux pas dire plus que tout, mais il t'aime vraiment d'un amour inconditionnel. Eh oui. Il est là pour toi, parce qu'il a donné sa vie à la croix. Oui, parce que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, ce monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ, évidemment, et que tu puisses avoir cette vie éternelle, parce que Dieu a mis son Fils unique, Jésus, comme intermédiaire pour accéder à Dieu, à la vie éternelle. Alléluia. Donc, oui, parce que Dieu, lui, il nous a fermés, il nous rend un peu plus mûrs, il nous enseigne sur des choses droites. Alléluia. Alors oui, Jésus, il est là pour t'affermir, pour te conduire vers sa sainteté, qui est le paradis, le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, moi, je dirais en conclusion, peu importe les tempêtes que tu traverses, fais confiance totalement à Dieu. Aie confiance totalement en Dieu. Laisse-le diriger ta barque, car tu n'es plus jamais seul. Jésus est toujours là, à côté de toi. Et oui, Jésus est toujours à côté de toi. Même si tu ne le vois pas, il est toujours là. Même si la chaise, si tu as une chaise vide, dis-toi que Jésus est là. Même si elle n'est pas vide, dis-toi que Jésus est à côté de toi. Il est là et il te connaît. Et oui, peu importe ce que tu peux traverser, Jésus est là. Il est toujours là. Alléluia. Alors oui, peut-être que tu as besoin d'entendre parler de Jésus aujourd'hui. Peut-être que tu as besoin qu'on prie pour toi. Peut-être
que tu as des problèmes insurmontables, que tu crois que, que tes problèmes sont insurmontables, eh bien dis-toi que nous avons des petits problèmes pour un grand Dieu. Alléluia. Et ne crois pas que tu as des gros problèmes pour un petit Dieu, mais tu as un grand Dieu pour tes petits problèmes. Alléluia. Alors, peu importe ce que tu peux traverser, Jésus est toujours là à côté de toi. C'est lui qui dirige ta barque. Fais-lui confiance pour qu'il puisse diriger ta barque. Parce que on est tous ensemble sur le même bateau. Il est avec toi. Il est avec toi dans la barque. Ne crois pas que tu es seul. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens seul parce que oui, on a fêté les fêtes de fin d'année et là on est en janvier. En janvier, les fêtes sont passées, tu te retrouves seul, désespéré, abattu. Eh bien, dis-toi que tu n'es pas seul, Jésus est là. C'est le moment de lire la Bible aussi. Et oui, de rester dans sa présence. Dis-toi que cette nouvelle année soit une année de la présence de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia! Et oui. Alors, je vais prier pour ceux qui ont besoin de prière. Oh Seigneur. Seigneur Jésus, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais j'ai entendu ce message. Oh, je voudrais t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, oui, comme le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mon cœur. Change mon cœur, change change mon être entier. Oh oui Seigneur, merci Seigneur pour toutes les choses que tu me mets dans mon cœur. Merci Seigneur parce que je veux marcher vers toi, être dans ta barque. Oui, conduis. Je veux que tu sois là avec moi, dans ma barque. Conduis-moi vers le sentier, vers le chemin que tu as prévu pour moi. Je ne veux plus rester seul, je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus avoir des problèmes comme ça, mais je veux que tu puisses me résoudre mes problèmes. Alors oui Seigneur, dirige-moi dans ma barque, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être une autre prière pour ceux qui seront des difficultés. Seigneur Jésus, j'ai des difficultés, je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je n'arrive pas. J'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes sentimentaux. Mais je ne comprends pas. Alors oui, aide-moi à résoudre mes problèmes. Aide-moi à surmonter mes problèmes. Sois là avec moi dans ma barque, Seigneur, parce que j'ai confiance en toi. Je ne veux pas avoir juste confiance, mais je veux te faire confiance, à toi seul, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia, merci Seigneur, parce que ton amour est inconditionnel, indescriptible, et je te remercie Seigneur. Alors change mon être entier, change mon cœur, parce que j'ai besoin de changer aussi, jour après jour, et que cette nouvelle année, que tu puisses m'apporter tout ce dont j'ai besoin, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Dis-toi que Jésus, il veut t'aider dans ta barque. Ne sois plus seul, désespéré, abattu. Parce que là où tu te retrouves seul, en fait, Jésus, il veut aider à résoudre tes problèmes. Tu n'es plus jamais seul. Maintenant, vous êtes deux. Toi et Jésus. Il veut t'aider à surmonter tes problèmes. Il veut que tu puisses donner tes problèmes au pied de la croix. Te décharger de tes problèmes au pied de la croix. Et c'est Jésus lui-même qui va résoudre ce problème. Alléluia. Alors, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Comme Daniel, il a eu confiance en lui. Ne doute pas. Parce que le doute, c'est la peur. Ça amène la peur. Et le doute et la peur, le doute et la foi ne vont pas bien ensemble. La peur et la foi ne vont pas bien ensemble. Et oui, dis-toi que la peur chasse la foi, mais la foi chasse la peur. L'amour de Dieu chasse la peur. Et c'est cet amour-là que tu as besoin aujourd'hui. Ne recule pas demain, parce que demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, on a besoin de toi, parce que tu es là dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre être intérieur. Alléluia. Oh, nous te prions. Oh Éternel, tu es là, au milieu de nous.
Oh Saint-Esprit, oh Seigneur Jésus, Alléluia. Merci Seigneur, c'est à toi seul que je prie, au nom de Jésus, Alléluia. Merci Seigneur, ô Père de gloire, Père éternel, Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus, Alléluia, merci Seigneur, Amen. Tu es en ce lieu, Seigneur. Nous ouvrons les portes de nos cœurs pour accueillir ta présence. Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es là, tu es en ce lieu. Prends contrôle, nous nous prosternons. Tu es là, tu es en ce lieu. Prends contrôle, nous nous prosternons. Me voici attiré par ta gloire. Je me tiens dans ta sainte présence. Quand tu parles, toutes choses changent. À jamais je suis transformé. Tu es là, tu es en ce lieu. Nous disons, prends contrôle. Tu es là, tu es en ce lieu. Seigneur, prends contrôle. Nous nous prosternons. Père, tu entends, on y va. Père, tu entends tous les cris de ton peuple. Nous voulons plus de toi. Quand tu agis, toutes choses changent. À jamais nous sommes transformés. Tu es là, tu es en ce lieu. Seigneur, prends contrôle. Nous nous prosternons. Tu es là. Nous disons, Seigneur, prends contrôle. Nous nous prosternons. Tu es là. Oui, tu es en ce lieu. Prends contrôle. Nous, on y va. Prends contrôle. Prends contrôle. Maintenant. Alléluia. Prends contrôle. Viens prendre le contrôle de ce lieu. Oh, prends contrôle. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Prends contrôle. Oh Seigneur Jésus, prends contrôle. Maintenant, prends contrôle de ce lieu. Maintenant,
ce lieu. Prends contrôle. Nous nous prosternons. Tu es là. Tu es en ce lieu. Prends contrôle. Alléluia. Nous nous prosternons. Alléluia. Et Kadiaro. Prends contrôle. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Hey. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens prendre le contrôle de ton église. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de nos cœurs, de nos rêves, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Lorsque tu as rencontré la tombe de Lazare, lorsque tu en as pris le contrôle, Lazare est revenu à la vie. Alléluia. Hey. Alléluia. Oh. Entends les cris de ce peuple qui soupire après toi, Seigneur. Oh. Jésus, prends contrôle. Maintenant, oh Seigneur Jésus, prends contrôle. Alléluia. Hey. Maintenant, alléluia. Oh Seigneur Jésus, prends contrôle. Alléluia. Maintenant, prends le contrôle de nos fardeaux. Prends le contrôle de nos maladies, Seigneur. Prends contrôle. Hey. Alléluia. Oh. Hey. Prends contrôle, Jésus. Prends contrôle. Oh. Maintenant. Prends contrôle. Maintenant. Prends contrôle maintenant. Tu es là, tu es en ce lieu. Prends contrôle. Nous nous prosternons. Tu es là. Oui, tu es en ce lieu. Prends contrôle. Nous nous prosternons. Chantez avec moi. Tu es Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Viens prendre le contrôle de nos destinées. Viens prendre la direction de ton église. Tu es là. Seigneur, prends contrôle. Nous nous prosternons. Alléluia. Alléluia. Nous sommes rassurés lorsque nous savons que tu es là. Nous sommes rassurés en sécurité lorsque nous savons que tu es près de nous, Seigneur. Oh, oh. Jésus, Jésus, Jésus. Hey.
Sandy nous a rejoints. Sandy, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui aujourd'hui, après avoir passé des fêtes de fin d'année, tout simplement parce qu'aujourd'hui peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent seules, peut-être qu'il y a un vide à l'intérieur de chez eux, à l'intérieur de leur cœur, peut-être que ces personnes-là sont désemparées, abattues peut-être. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire et leur souhaiter? Ce que je veux dire aux personnes qui se sentent seules, de se rapprocher de Dieu pendant ces moments difficiles et savoir qu'ils ne sont pas seuls, que vous n'êtes pas seuls dans ce moment difficile, dans les épreuves que vous êtes en train de passer. C'est vrai que ce confinement, ce déconfinement et les crises sanitaires, tout ça empêche qu'on se voit mutuellement. Mais je peux te dire que Jésus est dans ta barque et nous savons que en ce moment, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression, mais la dépression n'est pas la solution. Le suicide n'est pas la solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est se tourner vers Dieu. Quelle que soit la difficulté que tu es en train de passer. Et rapproche-toi des personnes qui sont fiables pour pouvoir te diriger vers la rencontre personnelle avec Dieu. Et vraiment, je veux vraiment te dire aux personnes qui se sentent seules que Jésus est avec toi. Quel que soit ton célibat, quelle que soit ta solitude, cherche Dieu pendant qu'il est temps. Parce que la mort peut frapper à n'importe quel moment. Mais nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous savons que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve en Jésus. L'amour se trouve en Jésus. Toi qui es seul, tu as besoin d'amour. Et l'amour se trouve en Jésus. Alors tourne-toi vers Jésus. Il t'aime, quelle que soit ta condition, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton état de pécheur devant lui. Il te dit, viens à moi. Tel que tu es, viens à moi. Alors je veux te dire, ne baisse pas les bras. Il y a notre meilleure solution, c'est Jésus qui est dans ta barque. Sois puissamment béni. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Sandy, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter pour cette nouvelle année aux personnes qui nous regardent à travers le monde? Qu'est-ce que tu pourrais leur souhaiter à toutes ces personnes? Alors je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Je souhaite que ce soit une année de grâce divine sur vos vies, une année où Dieu illumine vos cœurs, une année que vous cherchez le Seigneur davantage, parce que le Seigneur se laisse trouver. Mais vous savez que en ce moment, c'est la crise sanitaire. Mais je souhaite que cette année soit meilleure que l'année précédente. Qu'il n'y ait pas cette maladie du Covid. C'est ce que je souhaite pour vous. Et je souhaite que vous menez une vie de sanctification, une vie de sainteté devant lui. Cherchez la face de Dieu pendant qu'il est temps. Nous savons que les choses vont devenir encore plus dures, mais nous savons que Jésus est dans la barque avec nous et qu'il ne va jamais nous abandonner. Jésus, il ne dormait pas, il était tranquille dans la barque quand la tempête a soufflé dans la barque. Mais il dormait tranquillement. C'est les disciples qui étaient vraiment perturbés. Mais Jésus était tranquille. Nous devons être tranquilles, quel que soit ce qui va se passer. Quel que soit ce qui va se passer dans le monde, nous savons que Jésus est dans notre barque.
Prenez courage. Prenez courage, mes frères et sœurs. Parce que Jésus est la solution. Soyez bénis. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Je déclare une pluie de bénédiction sur vos vies dans le nom de Jésus. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis et nous vous aimons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va prendre la Sainte Seine en ce début d'année, en ce dimanche de janvier. Amen, amen. Voilà, donc on va partager la parole de Dieu, bien sûr, bien entendu. Amen. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 jusqu'à 26. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et oui, donc cela veut dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas prendre la Sainte Seine n'importe comment. Voilà. Lorsque on prend la Sainte Seine, on doit se remémorer, se souvenir de la mort du Seigneur Jésus. Ok, il a été ressuscité, mais pourquoi la mort? Parce que la mort, c'est son sang qui a été versé à la croix. Pourquoi? Pour le péché, pour le péché de nous tous. Donc en même temps, c'est pour le pardon de nos péchés. Et s'il n'y a pas de sang versé, sang qui a coulé, il n'y a pas de pardon. Alors donc, c'est pour cela que aujourd'hui, on prend du jus de raisin ou du vin rouge pour en signe distinctif, parce que ça représente le sang de Jésus. Amen. Et on prend le pain, pas forcément besoin de l'hostie, mais on prend le pain parce que ça représente le corps de Jésus. Amen, amen. Voilà. C'est tout simplement ce qui nous a été reçu de la part du Seigneur Jésus à travers la Bible. Alléluia. Alors, on va prendre la Sainte Seine, que le Seigneur Jésus puisse bénir ce pain, cette coupe, on la boit. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ce pain, de bénir cette coupe, Seigneur. Nous faisons souvenir en mémoire de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Parce que tu es mort pour chacun de nous tous, mais tout simplement parce que tu as vaincu la mort aussi. Oui, Seigneur. Alors nous ne voulons pas faire indignement, Oui, mais Seigneur. nous voulons faire ce que tu nous as communiqué, ce que tu nous as enseigné d'après ta parole. Alors au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, bénis ce repas, le repas du Seigneur. Ton repas, Seigneur Jésus. Merci. En le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur, je te prie pour les personnes qui nous regardent ou même qui ne nous regardent pas, Seigneur, que tu puisses vraiment les toucher dans leur cœur, réparer ce qui a été brisé dans leur cœur. Mais Seigneur, tu puisses visiter chaque foyer, Seigneur, là où
ne te connaissent pas, Seigneur. Là où les personnes se sentent aujourd'hui peut-être seules, désemparées, abattues. Alors oui, Seigneur, tu es là, Seigneur, tu es dans leur parc. Mais par contre, il y a des personnes qui ne savent pas. Ils croient qu'ils affrontent leurs problèmes tout seuls. Non, tu es là pour les affronter, Seigneur. Il faut que tu t'acceptes dans leur vie, dans leur cœur. Alors, Seigneur, fais cela, Seigneur Jésus, afin de sauver tes âmes. Alléluia. Alors, Seigneur, je te prie de les sauver, Seigneur. Je te prie de les révéler. Merci, Seigneur Jésus, de donner toutes choses. Et que les gens qui se sentent seuls, qui puissent combler ce vide par ton amour. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et que cette nouvelle année soit une année de paix, de bonheur, de joie. Et que cette année soit meilleure que l'année précédente. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour tout ce que nous avons fait, Seigneur. Ce petit moment que nous avons passé devant toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, de partager ta parole, Seigneur Jésus. Et nous voulons te remettre toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles entre tes saintes mains. Et je prie que tu étends ta main sur eux, Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont dans la solitude, tous ceux qui passent par le célibat, Seigneur Jésus, qui se sentent délaissés, Seigneur Jésus. Mais nous savons que, Seigneur Jésus, que tu es dans leur bac avec eux, Seigneur Jésus. Même si ils passent par des moments difficiles. Mais je prie dans le nom de Jésus que toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles, Seigneur, ils se tournent vers toi, que leur cœur se tourne vers toi, Seigneur Jésus. Toi le véritable Seigneur Jésus. Toi le Tout-Puissant. Toi qui es mort à la croix pour nos péchés, Seigneur Jésus. Alors je t'en supplie, Papa, Seigneur, d'intervenir dans leur situation, Seigneur Jésus. Et je brise au nom de Jésus tout esprit de dépression, tout esprit de solitude, tout esprit de célibat dans le nom de Jésus, dans la vie de chaque personne qui passe par des moments difficiles, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, pour les personnes qui sont malades. Je prie que tu étends ta main de guérison maintenant, dans le nom de Jésus. J'implore ta guérison dans leur vie, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, dans les couples, Seigneur Jésus. Restaure les couples qui passent par des moments difficiles, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, rétablis ta paix dans les foyers, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie que cette année soit une année de faveur divine sur la vie de chaque personne dans le nom de Jésus. Seigneur, que cette année soit meilleure dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci de les bénir, de bénir chacun de nous, Seigneur Jésus. Chaque foyer, Seigneur Jésus. Chaque frère et sœur, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remets les nations entre tes mains. Je te remets le monde entre tes mains, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, illuminer le cœur de chaque personne, Seigneur, afin qu'il se tourne vers toi, Seigneur. Parce que tu es le bon berger. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu as tant aimé le monde et que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Seigneur, la vie éternelle se trouve en toi, Seigneur Jésus. L'amour se trouve en toi et le pardon se trouve en toi, Seigneur Jésus. Alors manifeste-toi dans les cœurs, Seigneur Jésus, afin qu'ils se tournent vers toi, Seigneur Jésus. N'abandonne pas tes enfants, Seigneur Jésus, qui te cherchent, Seigneur Jésus. Nous savons que les jours seront meilleurs, même si il y a la pandémie, Seigneur Jésus. Mais nous prions, Seigneur Jésus, que les jours soient meilleurs dans le nom de Jésus. Et nous brisons, Seigneur, tout esprit de pandémie, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. Nous brisons ce virus dans le nom de Jésus sur la France, sur Paris, Seigneur Jésus, et dans le monde entier, dans le nom de Jésus, dans les nations, dans le nom de Jésus, afin que ta gloire soit parfaite, afin que ta gloire puisse éclater dans le nom de Jésus. Non pas à nous, mais à ton nom, nous donnons gloire ce matin dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus, merci. Alors voilà, oui. Donc cela touche à sa fin. Alors donc, et pour tout cela, nous disons Amen et merci au Seigneur Jésus. Amen. C'est Amen. lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous sauve encore et encore. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Alors oui, Jésus est dans la barque de nous tous, mais de toi Amen. aussi. De toi, pas seulement de nous, mais de toi. Il veut affronter tes problèmes avec toi. Amen, Pas amen. sans toi, mais avec toi. Alors oui, tu n'es plus jamais seul. Mais Jésus est avec toi, dans la barque. Amen. Alors, si tu as besoin de poser des questions, d'en parler de questionnement, ou tout simplement besoin de prière, ou besoin de parler, de dire voilà, j'ai des problèmes, etc. Nous pouvons prier pour toi aussi. Et vous pouvez nous écrire par l'adresse, par l'adresse mail. C'est ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Alléluia. Alors oui, sur ce, on vous souhaite à vous tous un très bon dimanche. Encore une fois, une très bonne et heureuse année 2021 et que cette année soit l'année de tous les changements, l'année, en tout cas, qu'elle soit meilleure que l'année précédente. Une année sans Covid, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il continue à faire son œuvre à travers vous. Alléluia. Amen. Alors, passez un bon dimanche et à très bientôt. Amen. Bon dimanche à vous. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Si nous sommes unis en lui, tant qu'il y aura